Il était une fois blotti dans une verte vallée, un petit village où l'artisanat règne en maître. Vinciane Michel nous y emmène. Bonjour, une petite devinette, une fois n'est pas coutume, je vous propose de découvrir un superbe village de la vallée de la Molinier, bien connu pour ses artisans. La réponse en images. Bonjour Sophie, merci de nous accueillir dans votre atelier. Vous êtes en plein travail, je pense. Oui, je suis en train de réaliser donc un chapeau en feutre sur forme en bois. Il faut le travailler à la vapeur, donc il faut à plusieurs reprises humidifier le feu jusqu'à un certain point. Et quand il est suffisamment humide, à ce moment-là, on peut l'étirer et on peut lui donner sa forme finale. Vous avez des chapeaux qu'on réalise par patronage et qui vous donnent un résultat plus mou et plus malléable. Et alors on travaille également le feutrage de la laine en mèche. Donc vous avez de la laine en mèche comme ceci qui est lavée, peignée. Et on obtient à ce moment-là du feutre. Ici vous avez un exemple d'un béret en cours de fabrication. Alors je vois ici des éléments en bois, je suppose que ce sont des moules très anciens. Oui, ce sont d'anciens moules qui m'ont été donnés par une dame dont la maman était modiste. Et c'est un véritable trésor parce que les moules sont très difficiles à trouver à l'heure actuelle. Il faut aller loin pour les chercher. Sophie Bernier combine avec bonheur travail et vie à la campagne comme d'autres artisans du village. C'est assez agréable dans le sens où on travaille chez soi, on travaille dans son village, on reste disponible aussi pour sa famille. Et je pense que ça apporte quand même un certain confort de vie, de pouvoir vivre de sa passion et la faire partager aux autres en participant à des événements qui sont en rapport avec l'artisanat. Voilà. Bonjour. Bonjour Michel Lecomte, vous n'êtes pas toute seule. Non, on a un groupe d'enfants, si vous voulez venir les voir. Volontiers, merci. On va reprendre comme ça. On va prendre, je vais vous trouver. Ça fait partie intégrante de ma vie, disons. Par exemple, je me promène, je vois quelque chose, je me dis, oh, ça pourrait être un modèle. Tiens, je pourrais essayer de faire ça en céramique. Ça fait partie du quotidien. Alors, j'adore manipuler la terre. Ça apporter quelque chose aux autres aussi. Quand les gens viennent au magasin, ils disent, oh, je croirais dans un conte de fées, j'aime bien prendre ça chez moi. Pour les enfants aussi. Mais je crois que le plus passionnant, je crois que les enfants ne me contrediront pas, c'est quand même toujours un peu la création. Avec la terre, c'est à l'infini, quoi. Qu'on va y travailler en volume, en plaques, autour, ça offre toutes sortes de possibilités. C'est toujours une émotion, une surprise d'ouvrir le four. Parfois une déception. Il peut arriver des catastrophes, mais enfin, pas trop heureusement. Je vérifie les mailles, ça a bien donné. Tisser, c'est entrelacer des fils de chaîne et des fils de trame. Les fils sont d'abord placés sur des bobines et donc les fils sont placés sur l'ensouple en fonction de la largeur du travail qu'on veut réaliser. Les fils sont ensuite passés dans les lisses et puis passés dans les dents du peigne qui se trouvent dans le battant à l'avant du métier. Préparer un métier à tisser n'est pas une mince affaire. Passons aux travaux pratiques à présent. Vous appuyez sur la pédale, les cadres se soulèvent et d'autres se baissent, me donne un espace ici dans lequel vous passez la navette. Attention, vous prenez la... Parce qu'ici, il faut prendre la lisière. Tout droit, voilà. C'est pas évident. Tire le fil, dessine une petite courbe et on rabat avec le bâton. Voilà. Et en fait, vous avez combien de points différents? Une infinité. Une infinité de points en tissage. En fait, regardez, ici on a ce qu'on appelle des armures. Les petites lignes ici qui ressemblent à une portée nous expliquent comment on doit enfiler les lisses. Les petites croix nous montrent comment on doit attacher les pédales. Et en fait, toutes ces façons différentes de pédaler nous donnent les dessins différents. Fin de journée, rendez-vous est pris à la maison de l'artisanat pour déguster un vin chaud. Je suis allée à la rencontre de 3 artisans. Il y en a beaucoup d'autres ici à Maredret. Oui, il y en a certains qui sont déjà installés depuis plusieurs années
Et puis il y en a d'autres qui sont venus récemment s'installer à Marodray, je veux dire l'attrait du village, son caractère artisanal qui est maintenant reconnu. Et quels sont les différents artisanats représentés? Eh bien, nous avons tout d'abord les céramistes, donc la famille Lampécor, le père et les 2 fils qui sont reconnus. Oui. Et puis alors nous avons aussi Monsieur Benis qui fait des icônes. Nous avons une garnisseuse, nous avons aussi l'abbaye de Marodray avec ses sœurs qui pratiquent les enluminures. La Maison de l'Artisanat propose des activités toute l'année et un programme copieux pour les fêtes.